Maintenant sur les mères de famille vues par leur nounou. Quel regard sur l'éducation des enfants, les règles appliquées, quel regard aussi sur la vie de ces femmes souvent stressées, partagées entre le travail et la vie familiale. Cette étude sociologique inédite, vous allez le voir sur le choc de deux mondes, recèle quelques surprises. Dossier signé Nabila Tabouri, Florian Lemoyle. Nounou noir, bébé blanc, un tableau devenu ordinaire dans les squares de nos grandes villes. Mariam Diomande est ivoirienne. Tous les jours à 16h30, elle vient au parc avec les 4 enfants dont elle s'occupe. Le parc où elle retrouve Sylvie Fofana, sa collègue. Leur travail, garder, materner et éveiller les enfants des autres, parfois plus de 10 heures par jour. C'est avec ça on se nourrit, c'est avec ça on nourrit nos enfants. Moi, Mariam, j'ai 8 enfants, j'ai 15 petits-enfants. Sans ce boulot, je ne suis rien. Donc, je n'ai pas de diplôme au pays, j'ai rien. C'est que ce diplôme-là que j'ai. Donc, je connais mon boulot. Je suis fière d'être nounou. Mariam et ses amis ont la même histoire. Il y a 20 ans, elles ont quitté la Côte d'Ivoire pour gagner leur vie en France, laissant mari et enfants. Là-bas, Mariam avait une petite entreprise de bâtiment. Ici, elle a multiplié les gardes à domicile. En 20 ans, elle en a côtoyé des employeurs. Et le regard qu'elle porte sur eux n'est pas toujours tendre, surtout en matière d'éducation. Mais nous, quand même, on donne l'éducation à leurs enfants. Parce que quand je dis pas ici, franchement, quand je dis pas ici, passe. Droit, correct. Mais quand la maman vient, ils vont se trimballer. Viens mettre le manteau. Viens mettre le... Elle poursuit son enfant pour mettre le manteau. Mais vous trouvez quoi que les parents donnent l'éducation, enfin sont laxistes sur l'éducation de leurs enfants? Ils en font des enfants rois? Ils sont laxistes parce que c'est samedi, dimanche, l'éducation des enfants. Aujourd'hui, des nounous à domicile, on en compte près de 90 000 en France, la moitié en région parisienne. Des travailleuses de l'ombre devenues indispensables pour leur patronne. C'est grâce à nous que ces femmes arrivent à établir des plans de carrière, arrivent à être libres et autonomes. Avec des semaines à 50 heures, un salaire moyen de 1 200 € net mensuel, les nounous ont parfois l'impression d'être exploitées par des patronnes pas toujours très scrupuleuses. Je crois qu'il y a d'autres qui ne respectent pas les nounous, quoi. Qui prennent les nounous comme bon, je la paye, c'est ma boniche, c'est ma chose, je fais d'elle ce que je veux. Elles vont laisser les vaisselles, tu peux me faire la vaisselle, tu peux me faire mon lit, tu peux me faire ceci. Ça, c'est abus. On est venu pour garder les enfants, on n'est pas venu pour faire votre ménage. Pendant 3 ans, la sociologue Caroline Ibos a enquêté sur ce fossé entre nounous noires et patronnes blanches. Son constat est sans appel. Elles ont beau s'occuper l'une comme l'autre du même enfant, 2 cultures les séparent. Comment voulez-vous qu'une relation soit équilibrée entre une femme employeuse, plus riche, qui est chez elle, et une femme qui arrive de l'extérieur, qui est pauvre, qui souvent est dans une position de fragilité dans la société française? Faut juste rêver pour penser que c'est une situation de travail enviable. Ces nounous noires se considèrent comme les pionnières d'une nouvelle immigration. Pour défendre davantage leurs droits et leurs points de vue, Mariam, Sylvie et leurs collègues ont créé une association. Elle compte déjà 500 adhérentes, rien qu'à Paris.